Et bonjour à tous et à toutes. Nous poursuivons notre apprentissage du violon en compagnie des études de Charles Dancla. Et nous en sommes rendus à l'étude numéro 10. Avec cette étude numéro 10, nous faisons un petit peu un grand pas en avant. Il y a plusieurs difficultés essentielles qui vont être traitées dans cette étude. Et l'une d'entre elles, c'est la troisième position, c'est la première étude de cette série d'études de Dancla, où apparaît de la troisième position. Alors je vous le dis tout de suite, il faut à tout prix que vous ayez traité et travaillé de la troisième position avec des exercices auparavant. Vous ne pouvez pas vous lancer dans cette étude sans avoir travaillé de la troisième position de façon un petit peu intensive. La troisième position, il faut en faire le plus possible, donc c'est bien que nous en ayons dans ces études de Dancla, mais ça demande un apprentissage qui est assez long, qui doit être répété sur une longue période avant d'être vraiment bien à l'aise. Et vous ne pouvez pas débuter la troisième position avec cette étude. Ça ne marche pas. Alors nous allons commencer par cela. Nous allons commencer par la mesure où nous voyons de la troisième position, qui est la mesure 20. Alors je vous la joue. Alors, première chose, on passe d'une position à l'autre. Le premier doigt glisse avec le pouce à la fois. Je vous recommande vivement de regarder mes vidéos de la playlist Position Goguette qui traite de tous ces sujets et de l'apprentissage dès la troisième et de la deuxième position. Nous avons donc ce premier doigt qui va prendre la place du troisième et qui glisse en passant de la première à la troisième position. Nous passons donc d'un Fa à un La en glissant avec le premier doigt. C'est le pouce qui va être responsable de l'opération. Il doit bien glisser avec le premier doigt, les deux doigts ensemble. Vous pouvez déjà travailler cette manœuvre, Fa, La. Puis la faire à l'envers aussi, La, Fa. Et vous pouvez ainsi la répéter plein de fois. En vérifiant la justesse du La. Toujours en se servant des cordes à vide. Sur le deuxième temps de la mesure, vous devez passer d'un La à un Ré, du premier au quatrième doigt. Alors, nous pouvons travailler de cette façon. C'est-à-dire, vous avez une carte à faire avec le premier et le quatrième doigt. À tous les coups, si vous n'êtes pas suffisamment exercé, vous allez avoir des difficultés à avoir la justesse de ce quatrième doigt. Car les distances sont un petit peu plus réduites. Et donc, votre Ré risque de tomber sacrément à côté. Un petit truc. Travaillons déjà La, Si, La, c'est-à-dire une seconde. Nous allons travailler une tierce, premier, troisième doigt, et nous restons dans la tonalité de l'étude, donc nous allons prendre un Do normal. Cela va peut-être vous aider pour attraper le Ré maintenant. Premier, quatrième doigt, et toujours 1, 4 direct. Voilà, alors si je prends toute la mesure 20, et Ré, sachant que le Ré est placé sur la corde voisine à la même hauteur que le La, donc il suffit de faire basculer le premier doigt, qu'on peut vérifier également. Voilà pour cette mesure que je recommence.
Si vous êtes également comme moi avec l'édition Combre, vous avez des petites respirations et vous devez soulever légèrement l'archet entre les deux croches liées. C'est très léger. Alors, maintenant, enchaînement de la mesure 20 à la mesure 21. On respire, il y a un signe de respiration. Nous revenons au talon, puisqu'il faut revenir au talon. Et on descend la main en première position. Descendez bien le premier doigt d'abord. Et on place le troisième, car nous repartons sur le troisième doigt. Un Ré troisième doigt en première position. Enchaînons la mesure 20 à la première note de la mesure 21. On respire. Travaillez déjà au fait de bien revenir en première position et d'attraper ce Ré. Troisième doigt. Voilà, ça c'est le premier passage où il y a la troisième position. Et il y en a un autre, encore plus difficile, à la mesure 26. Alors vous me dites, vous ne savez pas où est la mesure 26, et vous me dites, il n'y a pas de numéro de barre de mesure. Eh bien, vous prenez un crayon et vous écrivez au début des lignes les numéros des mesures. Comme ça, vous allez trouver facilement la mesure 26. Donc Si, Ré, Sol, et je glisse du Sol au Si. Et quatrième doigt, Ré. Après cela, dans mon édition à moi, vous devez rester dans la troisième position. Vous devez donc connaître vos doigtés. Ré, Do, La, Fa dièse et Ré. On reste encore. Dans mon édition, nous restons en troisième position. Si, Sol, Ré, Si, Sol. Nous redescendons le premier doigt dans la première position pour reconduire la main dans la première position et on continue en première. Voilà, alors ça ce sont les difficultés liées à la troisième position. L'autre difficulté, très intéressante, c'est tout au début, ce sont des arpèges. Et un arpège, vous savez que ce sont les notes d'un accord qu'on joue pas ensemble à la fois, comme d'habitude sur un piano, mais les unes après les autres. Et donc, au violon, c'est assez difficile, car on ne sait jamais quel doigt on doit poser et sur quelle corde. Et souvent, on bascule bien d'une corde à l'autre. Par exemple, au début, Sol, Si, Ré, Sol, Si. Si, Ré, Sol, Si, Ré. Alors un petit truc pour améliorer le mécanisme de votre main gauche et d'articuler davantage ces notes. Entraînez-vous d'abord à jouer ces notes sans l'archet. Vous voyez, vous reposez le bras, il ne fait rien. Et puis vous pouvez essayer de chantonner les notes. Sol, et juste de taper les doigts. Sol, Si. Du reste, ça fait un petit bruit quand même. Je ne sais pas si vous l'entendez, on entend quand même les notes. C'est un très bon exercice. Sur la mesure 4, typique difficulté d'arpège, Sol, Si, Ré, Sol, Si. Sol, troisième doigt, Si premier, Ré troisième, donc on fait 3, 1, 3. Le premier doigt va servir de pivot. Vous voyez, vous pouvez maintenir le premier doigt posé sur le Si, Sol, Si, Ré, et ensuite deuxième doigt qui vient se serrer contre le premier, Sol, et quatrième doigt, Si.
Le premier doigt stabilise la main, sert de pivot pour faire pivoter la main, et aussi de point de repère. Sol, si, ré. Deuxième doigt on serre, sol, si. Si cela représente une difficulté pour vous, travaillez toute cette première partie très lentement en détaché. Mais essayez quand même de tapoter avec les doigts en chantonnant le nom des notes. C'est un bon truc. Et bien voilà, écoutez, moi l'étude numéro 10, eh bien, je vous la joue maintenant. On respire. Eh bien, je vous souhaite un bon travail avec l'étude numéro 10 de Dankla.